Il y a encore beaucoup de choses que l'on peut dire, et c'est la difficulté du temps et les responsabilités auxquelles on fait face qui m'obligent de m'arrêter. Amen. Amen. Ne m'en voulez pas, certainement vous avez déjà reçu beaucoup de choses et le Saint-Esprit va continuer son travail dans vos cœurs. Amen. Et Amen. j'espère que chacun s'exerce déjà à mettre en pratique. Amen. Amen. C'est à cela que nous sommes en train de prier, pour cela que nous sommes en train de prier, et je crois que Dieu va finaliser ce qu'il a commencé dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, maître du temps, maître des circonstances. Nous sommes là ce matin devant toi avec ton peuple. Seigneur, ce peuple que tu voudrais qui se conforme, Seigneur, à tes exigences et aux standards que tu attends, Seigneur, des personnes que tu voudras prendre avec toi lorsque Jésus reviendra. Nous voulons, Seigneur, que tu bénisses ce peuple. Je prie, Père éternel, que ta grâce soit sur ce peuple, que ton onction repose sur lui et que ton Saint-Esprit puisse l'aider à devenir meilleur chaque jour qu'il avance, de manière que lorsque Jésus reviendra, que ce peuple soit prêt à rencontrer l'époux. Père, alors que nous voulons exercer, Seigneur, oh Dieu, ce ministère de la prédication de l'Évangile, je prie, Adonai, que tu contrôles ce lieu. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je brise, je déchire toutes sortes de voiles qui empêchent ton peuple de comprendre la profondeur de la parole. Père, que cette parole soit accessible à chaque cœur, que cette parole puisse, Éternel, désormais atteindre son objectif dans le cœur de chaque personne qui l'écoute, au nom de Jésus. Et je prie également, Seigneur, que tu me donnes la capacité, la grâce de pouvoir transmettre dans un langage simple ta parole, afin, Seigneur, que chacun soit en mesure de recevoir ce que tu as prévu pour lui ce matin. Je le demande ainsi au nom de Jésus avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Ma Bible est un peu vieille, hein, comme je l'ai dit la fois passée, elle date. Donc, place nous sur moyen avant de s'en bien exact. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 9. Je pense qu'aujourd'hui je vais commencer à partir du verset 9. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez eu le temps, entre-temps, de méditer sur ce livre de Pierre? Qui a eu l'opportunité de pouvoir méditer dessus? À part ce que nous sommes en train. Alléluia, je vois au moins une main, que Dieu soit béni. 1 Pierre chapitre 1, verset 9, en disant à partir du verset 9. La Bible dit ceci: car vous obtenez votre salut qui est le but de la foi. Verset 10. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous a été destinée. 11. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par le Saint-Esprit du Christ. Cet esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Alléluia. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre est en train de parler de la foi justement et de la gloire qui est attachée à la fin des temps. Amen. Et il est en train de dire justement que ce message constituait un mystère en fait. Les prophètes, bien avant Jésus même, bien avant, à l'Ancien Testament, depuis le temps d'Abraham même, des gens étaient en train d'investiguer, ils étaient en train de chercher à comprendre à quoi se rapportait le message, la manifestation du Messie. Comment est-ce que le Messie viendrait? Comment va se caractériser son règne? Alléluia. Je suis en train de parler du but de la foi. Je sais que c'est un peu compliqué pour le moment, mais je suis en train d'expliquer, de finaliser le but de la foi. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à parler du but de la foi comme étant le salut de l'âme, comme étant la finalité de la foi. Alléluia. Alors, on essaye de comprendre maintenant d'où ça vient que cette finalité ait fait l'objet des recherches par les prophètes à l'ancien temps. Alléluia. On leur avait annoncé
que le salut serait apporté, le salut viendrait dans l'humanité. Les prophètes depuis Jérémie, depuis Moïse a attendu cela, Abraham a pensé à cela, Zacharie, Malachie, tous les prophètes que vous voulez. Eux tous, ils ont attendu à quoi allait ressembler cette promesse que Dieu ne cessait de leur faire. Alléluia. Et ils étaient dans l'attente de voir le Messie se manifester, se révéler au milieu d'eux. Ils ont attendu, au point que même il y a Siméon. Siméon, je ne sais pas si nous connaissons l'histoire de Siméon, c'est dans Luc chapitre 2, à partir du verset 20, je crois. Mais au verset 26 précisément de Luc chapitre 2, il est parlé de Siméon. On dit, il avait reçu la promesse de la part du Seigneur qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Alléluia. Il était en train d'attendre. Mais Dieu, tu as promis ce truc, tu as promis ça. On est en train d'attendre depuis des temps. Ça fait des siècles que nous sommes en train d'attendre. Et pour ceux qui étudient la Bible, on dit qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a 400 années qui se sont passées. Alléluia. Et pendant tout ce temps, les gens étaient en train d'attendre quand viendra le Messie, comment son règne va se manifester. Alléluia. Ils attendaient, ils avaient une espérance. Elle était aussi vivante. Alléluia. Parce que c'était quelque chose. Nous avons l'autre fois dans Romains, on dit ce qu'on attend, on l'espère. Alléluia. Hein. Quand quelque chose tu ne l'as pas encore vécu, tu continues à espérer. Et c'est ce qui se passait aussi avec tous ces prophètes à l'époque. Ils étaient en train d'attendre la révélation du Messie. Et ça a pris du temps. Ils ont attendu toutes ces années. Ça ne venait pas. Ils ont attendu, ça ne venait pas. Alors, il arrive finalement que le Messie arrive. Et son règne est contesté par les gens autour de lui, les Israélites. Parce que pour eux, quand ils pensaient au Messie et que son règne devait s'établir, pour eux, le règne du Messie devrait être physique ici-bas sur terre. Alléluia. Il devait avoir un gouvernement, ça devait être un royaume qui allait s'opposer aux pratiques mauvaises du gouvernement de Rome. Alléluia. Mais cependant, quand le Christ est venu, son royaume, il était en train de travailler dans toute la simplicité. Et c'était là la difficulté que les enfants d'Israël avaient de comprendre qu'il était le Messie. Amen. C'était difficile pour eux de faire ce lien-là entre le simple fils de charpentier que nous voyons et le royaume de Dieu qui nous avait été annoncé depuis des années. C'était comme un truc difficile à mettre ensemble pour eux. Alléluia. Amen. Mais cependant, il y avait le plan de Dieu dans cette œuvre. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 8. Ce sera une lecture un peu longue, mais ça va m'aider à entrer dans ce que je veux échanger avec nous ce matin. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 8. Je lis 8 à 19. Je sais que c'est un peu long, je vais lire rapidement. On y va. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même que Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car ils attendaient la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Vous voyez, on dit, pour souvent quand on parle d'Abraham comme étant le père de la foi, les gens se réfèrent toujours aux promesses qui entraient à la vie terrestre, avoir son fils Isaac et tout. Mais la Bible nous renseigne. Car il attendait la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Verset 11. Par la foi, Sarah, elle aussi qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle avait depuis très longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable
qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui avait été promis. Alléluia. Amen. Ils ont vécu sans avoir vécu ce qui avait été promis. Plein. C'est où que j'étais? Je me suis perdu. 13, ok. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes des étrangers et des passagers sur cette terre. Alléluia. Amen. On vit dans la foi sur la terre, mais nous devons reconnaître que nous sommes des passagers. Ça veut dire quand tu es un passager, quand tu es un étranger sur la terre, quand tu es pèlerin, l'idée que tu as, ce n'est pas d'amasser des choses avec toi pendant ta marche. Alléluia. Un pèlerin, un voyageur a des restrictions. Même quand dans l'aviation, nous le voyons, quand nous voyageons, nous avons des limites en termes de bagages. Amen. Celui qui voyage ne se préoccupe pas tellement de ce qu'il doit emmener. Il emmène avec lui seulement ce dont il a besoin, ce qui est nécessaire. Amen. Et c'est comme ça que ces hommes étaient en train de vivre dans la foi, comme il nous l'a dit. Ceux qui parlent ainsi, verset 14, montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils avaient une nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Et il leur a préparé une cité. On parle de la foi. Et à ce sujet, l'auteur des Hébreux est en train d'insister sur le fait que ceux qui avaient la foi avaient premièrement en tête une patrie céleste, non pas des réalités terrestres. Amen. Et c'est pourquoi il dit, s'ils avaient la nostalgie des choses terrestres, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais ils ont vécu avec persévérance parce que dans leur tête, c'était quoi? La cité céleste. Alléluia. Ils avaient en tête la cité céleste. Verset 17. Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui a eu la promesse et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance. Verset 19, je vais m'arrêter là. Dieu estimait-il est assez capable pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu. C'était une préfiguration. Alléluia. Il parle de Abraham qui a sacrifié son fils unique comme étant une préfiguration. La préfiguration, c'est une illustration de quelque chose qui aura lieu dans le futur. Alléluia. Abraham a posé cet acte-là comme pour illustrer ce qui va se passer dans le futur. Et la Bible dit, c'est à cela que Dieu avait accordé un crédit à la foi de Abraham. Amen. C'est dans Romains chapitre 4, verset 3. La Bible dit ceci. Romains chapitre 4, verset 3. 5. Romains chapitre 4, à partir du verset 3. Romains chapitre 4, verset 3. La Bible dit dans Romains chapitre 4, au verset 3. Ok. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu a porté à sa foi, a porté crédit à sa... Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Alléluia. Pourquoi Dieu a déclaré Abraham juste? C'est ça en fait ma question aujourd'hui. C'est autour de ça que je voudrais qu'on discute. Comment il se fait que Dieu
déclare Abraham juste par la foi. Parce qu'en fait, Abraham, en ce moment-là, j'ai dit plusieurs fois ici que la foi se rapportait à l'espérance que Jésus reviendra, alléluia, et que l'on doit remonter avec Dieu, on doit remonter au ciel, parce que c'est de là que nous sommes originaires. Et notre parcours ici-bas sur terre n'est qu'en fait en train de nous préparer pour remonter vers le ciel. Jésus est venu pour rendre cela possible pour nous, alléluia. C'est ce que le Christ est venu faire. La Bible dit dans Romains 3, 22 que nous sommes tous déclarés justes par notre foi en Jésus. Romains 3, 22. Nous avons tous été déclarés justes par notre foi en Jésus. Mais cependant, Abraham, Jésus n'était pas encore né. Comment est-ce qu'Abraham a pu être déclaré juste? Ça a l'air d'être compliqué, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont déclarés justes le sont par leur foi en Jésus-Christ. Mais cependant, quand Abraham existait, Jésus n'était même pas encore sur terre. Comment est-ce qu'il croyait en Jésus? Pourquoi est-ce que Dieu l'a déclaré juste par sa foi en Jésus, par sa foi? La Bible dit que Dieu a porté la foi à son crédit. C'est plus tard que j'ai commencé à comprendre ça quand j'ai fait les cours de comptabilité. Alléluia. Dieu a porté du crédit à sa foi. Ça fonctionne un peu comme les comptes recevables, les comptes de recevables. Qui a fait un peu de comptabilité? Qui est familier à la comptabilité? Yeah, ok. Les comptes receivable, comment ça fonctionne? C'est, je reçois quelque chose, d'un client, je peux me mettre à l'utiliser, mais je ne paye pas encore. Et dans son compte, dans le compte du client, ce sera quelque chose comme je lui dois de l'argent. Amen. Et j'enregistre ça dans le crédit. Parce que les comptes en comptabilité fonctionnent en débit et crédit. Et quand tu prends les accounts receivable, ça augmente avec les crédits. Je mets du crédit dans la foi d'Abraham, un crédit que j'appelle foi. Mais il n'exerce pas encore cela. Je continue à lui devoir de l'argent. Ma responsabilité vis-à-vis de lui sera accomplie lorsqu'il va entrer en possession de cet héritage. Alléluia. Donc Abraham, en ce moment, son crédit continue à attendre jusqu'à ce que les temps de la fin vont se manifester. Dieu doit à Abraham sa place au ciel. Alléluia. C'est en fait ce qu'il est en train de dire. Lorsque le Christ va se manifester, c'est à ce moment-là que le compte de Dieu vis-à-vis d'Abraham sera annulé, sera zéro. Parce qu'en comptabilité, lorsque on fait un compte, il doit être équilibré. Alléluia. En ce moment, c'est Abraham qui a marqué un point à Dieu. J'ai mon point là qui attend. Maintenant, Dieu doit aussi équilibrer sa balance en mettant le même montant pour que les comptes soient parfaits, pour que les comptes soient équilibrés. Et c'est ça en fait qui se passe avec Abraham. Quand il a cru à ce niveau, comme la Bible le dit, en donnant son fils à Jésus, à Dieu, en voulant sacrifier Abraham, la Bible dit, Dieu a tenu compte de cet acte et il l'a porté à son crédit. Donc, Nzambe atiraina nyongo. Et ça, tu peux te mettre à utiliser cela, mais la responsabilité vis-à-vis de cette personne va se finaliser lorsque tu auras payé ce que tu dois. Alléluia. C'est en fait cette notion-là de comptabilité qui est évoquée à ce niveau avec Abraham. Dieu a porté un crédit à sa foi, a chargé, a payé crédit. C'est comme les cartes de crédit quand tu reçois. On te donne de l'argent, au conseil est là. Mais pour que tu sois clean, il faudrait quoi que tu repayes l'argent. Voilà, c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Abraham, en le faisant, appelle une carte de crédit, Alléluia. Et maintenant, à son tour, Dieu doit repayer à Abraham. Voilà ce qu'il est en train d'expliquer. Il a porté du crédit à sa foi. Et Dieu maintenant avait la responsabilité de équilibrer son compte vis-à-vis d'Abraham. Alléluia. Suivez-moi très bien. Je sais que c'est un peu compliqué ce que je suis en train de dire.
mais je pense qu'on va comprendre avec le temps. Et Dieu a déclaré Abraham juste à cause de cet acte. Mais cependant, Jésus n'existait pas encore. Pourquoi est-ce que tu accorderais à quelqu'un le crédit pour quelque chose qui n'existe pas encore? Alléluia. Amen. Et Dieu entre dans un processus, dans un mécanisme où il voudrait emmener Abraham à réfléchir, à voir les choses différemment. Et il emmène Abraham un moment, quand vous lisez dans Genèse chapitre 15, vous verrez Abraham en train de discuter avec Dieu. Déjà à partir du verset du chapitre 12, Abraham sort de nulle part, Dieu lui apparaît et lui dit quitte ta famille, quitte ta contrée, va vers un pays que je t'indiquerai. Et généralement les gens utilisent ce chapitre 12. La plupart d'entre nous, si je pose la question pourquoi est-ce que Dieu appelle Abraham le père de la foi, je pense que qui peut essayer de me donner une réponse? Pourquoi est-ce qu'on appelle Abraham le père de la foi? Il a la foi. Ouais, c'était quoi en fait sa foi? Comment s'était manifestée sa foi là? Il de mettre ton fils aîné. Personne ne peut le faire. Ok, quelqu'un d'autre? Je pense que c'est le fait qu'il a eu le courage de quitter. Parce que je crois que c'est par la foi que Abraham quitta. Il était pour aller dans un pays, je crois, inconnu. Ok, une autre réponse? En général, c'est juste le fait qu'il a exécuté sa volonté. En général, il a exécuté la volonté de Dieu. Beaucoup de réponses qui ne sont pas forcément fausses. Mais vous verrez que jusqu'au moment où Abraham, même quand Abraham a quitté sa contrée et qu'il est allé là où Dieu l'avait indiqué, Dieu n'avait jamais porté du crédit à sa foi. Tu es dans le verset 13. Tu lis l'histoire d'Abraham jusqu'à quand Dieu lui promet tu auras un enfant, tout ça. Il n'est jamais dit que Dieu a porté du crédit à sa foi. Au chapitre 15, lorsque tu es en train de lire au chapitre 15, Abraham est en train de discuter avec Dieu. Dieu lui dit, je ferai de toi le père de plus d'une multitude et tout. Abraham dit à Dieu, ok, peu importe, mais je n'ai pas d'enfant, j'ai mon serviteur que j'aime beaucoup, je pense que celui qui peut devenir mon héritier. Dieu lui dit, Abraham, arrête ce langage. Tu auras une descendance qui sortira de toi. Alléluia. Tu auras une descendance qui sortira de toi. Et tellement Abraham a du mal à comprendre cela, Dieu dit à Abraham au verset 3 de Genèse chapitre 15, Dieu dit à Abraham, sors de ta tente. Je veux que nous puissions lire, j'aime ce verset-là, ça me fait beaucoup de bien. De temps en temps, quand je m'ennuie et qu'il y a les étoiles, moi aussi je vais faire cet exercice. Genèse chapitre 15 Genèse chapitre 15 à partir du verset 15 ok 5. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront nombreux comme elles. Abraham fit confiance à Dieu à cause de cela, et l'Éternel le déclara juste. Mais qu'est-ce qui fait que Abraham soit déclaré juste seulement quand il a commencé à contempler les étoiles? Et que Dieu décide de le déclarer juste. Alléluia. Dieu, comme je le dis, avait fait la promesse. Et après avoir fait la promesse, il est arrivé que les prophètes, que les gens qui étudiaient, qui faisaient l'astronomie, les gens à l'époque aimaient bien, avaient cette faculté de lire les événements à travers les astres. Alléluia, les astrologues, les astronomes et consorts.
Et les mages également, par exemple, nous avons l'exemple quand Jésus est né. La Bible dit que les mages ont fait quoi? Quand ils sont allés vers le roi, ils ont dit, nous avons vu son étoile. Elle parle du roi des Juifs et nous sommes venus l'adorer. C'était une culture qu'ils avaient, c'était une science de l'époque. Ils avaient la capacité, à travers la lecture des astres, de décoder un message. Alléluia. Et les mages, c'était une science qui était très répandue. Les gens le faisaient depuis des années. Ça n'a pas commencé avec les mages. Ils étaient forts dans le décodement des messages à travers les astres. Ils étaient très forts dans cela. Et Abraham aussi certainement était l'une des personnes qui s'adonnait à cela. Ils avaient la capacité, à travers la lecture, l'observation des astres, de décoder le message, de comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu veut révéler. Et puisque c'était un acte auquel Abraham était certainement familier, Dieu s'en sert pour l'utiliser, pour lui parler. Il dit, Abraham, tu te soucies de ce que tu n'as pas une descendance. Cependant, moi, je suis en train de te promettre que ta descendance va hériter, tu auras une descendance qui sera multiple comme le sable de la terre. Et pour l'aider à comprendre cela, Dieu appelle Abraham, sors de ta tente, observe les étoiles. Alléluia. Il y a une chose que j'aime dans l'observation des étoiles. Les étoiles, quand vous commencez à les observer, vous avez l'impression qu'elles se multiplient. Je l'ai fait plusieurs fois, je peux vous garantir. Chaque fois que tu commences à observer les étoiles, tu auras l'impression qu'elles deviennent de plus en plus nombreuses. Et en les voyant, tu finiras par remarquer qu'il y a une étoile qui va briller plus que les autres. C'est un exercice que j'ai fait plusieurs fois. Je peux le confirmer. Quand tu te mets à observer les étoiles, tu peux te mettre à compter 1, 2, 3. Oh, mais il y avait une là-bas, comment je ne l'avais pas vue? Ça apparaît encore là, ça apparaît encore là, ça apparaît encore là. Alléluia. C'est en fait, Dieu est en train de dire à Abraham, tes descendants, tu ne les vois pas encore maintenant, mais avec le temps, lorsque tu vas t'asseoir et que tu commences à observer, à vivre les paroles que je te dis, tu vas commencer à les voir se multiplier, gauche, droite, 1, 2, 3. Ils vont se multiplier comme tu n'en as pas encore l'idée. Alléluia. Et c'est à ce moment-là, certainement, Dieu fait une révélation à Abraham. Il remarque une étoile qui est différente. Celle qu'on appelle l'étoile du matin. Elle apparaît à Abraham et Abraham est dans la joie. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Abraham a fini de contempler, Dieu porte du crédit à sa foi. Pourquoi? Dieu l'avait emmené à comprendre que la descendance à laquelle il était en train de s'attendre allait se manifester lorsque une étoile allait se révéler à un certain temps. Et c'est cette étoile que les mages avaient vue. Les mages ont détecté ce message-là. Et Abraham, puisqu'il était en train d'attendre cette étoile se manifester, Dieu a dit, puisque tu crois à cela, j'accorde du crédit à ta foi. Et c'est ainsi que la Bible dit dans Hébreu, lorsque Abraham a donné son fils, c'était en préfiguration de ce que Dieu allait faire. Alléluia. Amen. Il était en train de faire ce que Dieu avait dans sa pensée. Abraham a fait ce que Dieu avait dans sa pensée. Et puisqu'il avait reçu cela de Dieu et qu'il avait cru à cela, Dieu dit, je donne du crédit à ta foi. Alors, vous verrez maintenant Jésus lorsqu'il est en train de parler avec les disciples, il est en train de discuter avec les pharisiens dans Jean chapitre 8. Il y a une solide discussion, elle est très... ils échangent rudement avec les pharisiens. Jésus est en train de leur parler, je suis le Fils de Dieu, c'est moi le Messie, moi je vois Dieu, moi je viens de Dieu. Les pharisiens et les docteurs là, ils sont scandalisés. Mais qui est cet homme qui dit que Dieu est son père? Toi tu es né de Joseph, fils de Marie, on te connaît. Comment est-ce que ça sort? Ça sort d'où? Toi tu penses que tu es le Fils de Dieu? On est dans Jean chapitre 8. C'est une discussion que je lis quelques fois et ça me fait généralement rire.
Ils sont en train de discuter avec Dieu, avec Jésus, pardon. Et même Jésus leur dit, je suis le fils d'Abraham, je suis descendant d'Abraham. Il dit, non, c'est impossible, tu es en train de blasphémer. Les pharisiens lui disent, si tu étais d'Abraham, tu ne pouvais pas dire les choses que tu es en train de raconter là. Jésus leur dit, on va dans verset, Jean chapitre 8, verset 52. Jésus dit, sur quoi les chefs des Juifs réprirent, cette fois, nous sommes sûrs que tu es un démon, tu as un démon en toi. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu viens nous dire que celui qui observe ton enseignement ne mourra jamais. Verset 53. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort, ou les prophètes qui sont tous morts? Pour qui te prends-tu donc? Jésus répondit, bon, je peux sauter 54, je vais dans 55. En effet, vous ne le connaissez pas, alors que moi, je le connais. Si je disais ne pas le connaître, je mentirais comme vous. Mais le fait est que je le connais et j'obéis à sa parole. Verset 56. Abraham, votre père, a exulté de joie, rien qu'à la pensée de voir mon jour. Alléluia. Amen. Abraham a vu mon jour. Jésus est en train de leur dire, Abraham a vu mon jour. Il a vu et a été transporté de joie. Quoi qu'il dise, alors, tu n'es même... quoi? Lui dire alors, tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Jésus, Atabiso, Atayomoko. Tu veux dire que tu as vu Abraham? Et là, on voit vraiment, verset 58. Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus. Avant qu'Abraham soit à l'existence, moi je suis. Alléluia. Jésus était révélé à Abraham des années en avance. Et c'est pourquoi il dit aux Juifs, il dit aux pharisiens, Abraham avait vu mon jour. Et simplement, à voir cela, il a été transporté d'une joie. Et c'est à cause de cette joie, à cause de cette foi, à cause de cette vision, la Bible dit que Dieu a porté du crédit à sa foi. Pourquoi? Parce que il a été je dirais la première personne à croire en Jésus sans l'avoir vu. Il a été la première personne à croire au salut sans que ça n'ait encore existé. Et c'est à cause de cela que Dieu, la Bible dit, n'a pas eu honte d'être appelé son Père dans la foi. Dieu n'a pas eu honte de l'appeler le Père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il est la première personne à avoir accepté le salut qui allait venir se manifester par Jésus. C'est en cela que Abraham s'établit comme le père de la foi. Parce que quand j'ai commencé l'enseignement, je disais quoi? La foi consistait à avoir une espérance en Jésus, que le salut nous était accordé par Jésus et qu'il reviendra pour nous chercher et nous ramener avec lui au ciel. Et Romains chapitre 3, 22 nous dit quoi? Tous avons été déclarés justes par notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Romains chapitre 4 toujours, à partir du verset 22, dit quelque chose pour justement accentuer ce que je suis en train de dire. Romains chapitre 4 à partir du verset 22 dit ceci. Romains chapitre 4 à partir du verset 22. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham, elle nous concerne nous aussi. Car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Il a été livré pour nos fautes. Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Alléluia. La fois passée, un des jours, j'étais en train de parler, j'avais dit quoi? Que si le Christ n'était pas mort, n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. L'apôtre Paul l'a dit aux Éphésiens, que si le Christ n'était pas ressuscité, votre foi serait vaine. Alléluia. Et c'est ce que Romain est en train de dire là aussi. L'apôtre Paul dit aux Romains. Dieu l'a ressuscité afin que votre foi ait un sens. Alléluia. C'est sa résurrection qui donne le sens à notre foi. Et quand nous acceptons cela, quand nous croyons en cela, nous sommes justes, nous acceptons la justice de Dieu qui nous a accordée par grâce. Amen. Et chapitre 5, verset 1, Romains. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde dans l'espérance d'avoir part à la gloire à venir. Romains 5, 2. Notre fierté se place dans notre espérance d'avoir part à la gloire à venir. Alléluia. C'est comme ça que fonctionne la foi. C'est pourquoi j'étais en train de parler depuis que j'avais commencé de notre thème qui est le but de la foi. La foi nous a été donnée aujourd'hui. Nous savons que beaucoup d'entre nous avons cru en Jésus, certainement à cause des choses qu'il a fait autour de nous. Alléluia. Un miracle s'est produit autour de nous. Quelqu'un nous a raconté quelque chose de merveilleux au sujet de Jésus. Ça nous a impressionnés et nous avons donné notre vie à Jésus. Amen. Nous avons commencé à croire. Beaucoup d'entre nous ont commencé la foi par là. Alléluia. Beaucoup ont commencé la foi parce qu'ils ont vu un miracle. Parce qu'ils ont vu quelque chose de particulier s'être produit dans la vie de quelqu'un. Et je l'ai dit la fois passée, Jésus était contraint de faire des miracles un moment au milieu des Israélites. Pourquoi? Parce qu'ils avaient du mal à accepter, à admettre que Jésus était le Fils de Dieu. Et que pour faciliter ces mécanismes, cette réflexion dans leur esprit, il fallait démontrer cela par des œuvres. C'est pourquoi quelque part il leur disait, si vous ne croyez pas en ma parole, croyez à mes œuvres. Parce qu'il n'était pas nécessairement obligé de faire des miracles. Il produisait des miracles pour faciliter la foi, pour faciliter l'acceptation des gens au fait qu'il était fils de Dieu et qu'il était la source du salut. Alléluia. Amen. Mais la foi, sa conception initiale, je l'ai dit une fois, c'était de nous ramener à l'espérance que Jésus revient nous chercher. Et que nous devons le rejoindre, repartir avec lui au ciel. La fois passée, j'ai dit que le Saint-Esprit, justement, nous avait été donné pour nous préparer à l'enlèvement. Alléluia. C'est ce que l'apôtre dit aux Éphésiens.